Comment va-t-on? Hmm. Ça va? Moi, ça va très bien. J'ai fait une petite rotation. Moi, je suis chaud patate douce. Je suis chaud patate douce afin de vous évoquer ce petit sujet en vidéo. J'ose espérer que tu as passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que tu te portes à merveille aujourd'hui. Personnellement, je voulais te proposer une petite vidéo en lien avec Avengers The Kang Dynasty. Bien sûr, je tiens à préciser quelque chose dans cette vidéo. Si et seulement si tu as vu le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, ne regarde pas la suite de cette vidéo. Non, c'est l'inverse. Si tu as vu le film, regarde la vidéo. Si tu ne l'as pas vu, cela risquerait de te spoiler. Tu es prévenu, attention spoiler concernant Quantum Mania. Puisqu'on a eu des petites choses plutôt intéressantes concernant le destin de certains personnages de ce film qui pourraient avoir des conséquences dans le film Avengers The Kang Dynasty. Nous le savons, dans ce film, nous aurons bien évidemment le retour des Avengers principaux, mais également, bien sûr, de Kang. Son nom est dans le titre, on le sait. Par ailleurs, je vous ai sorti une vidéo L'avenir de Kang, qui est sortie sur la chaîne il y a de cela maintenant quelques jours. Vous pouvez directement utiliser vos petits doigts ou vos petites jambes afin de cliquer ou d'aller directement sur cette vidéo en question. Parlons maintenant du fond du problème. Attendez, j'ai mal fait. Faut que je remonte. Est-ce qu'il y a une sorte... Faut que je fasse dans l'ordre. Parce que du coup, ça a un peu gâché le truc. Boum! Je le mets tout en haut. Avengers 5 aurait tué un héros majeur. De qui s'agit? On va lire tout ceci ensemble et on va kiffer tout ceci ensemble. Là, vous voyez d'ailleurs, il y a d'autres petites news. Ah, par ailleurs, je ne sais pas si vous le savez, alors si vous aimez pardon, l'animation, sachez qu'il y aura normalement un trailer le 9 mars 2023 en lien avec Mario. On sera là pour en parler, on sera là pour réagir, on sera là pour l'analyser, on sera là tout court, d'accord? Juste pour prévenir. Tout va bien. Donc, cette fois-ci, parlons un petit peu du sujet de base. Avengers 5 aurait tué un héros majeur. Selon certaines rumeurs, Avengers The Kang Dynasty tuerait certains membres des héros les plus puissants de la Terre, et il semble que l'un d'eux appartienne à l'équipe d'Ant-Man. Réalisé par Destin Daniel Cretton, Avengers 5 est sur le point de réunir les nouveaux membres et les anciens membres des héros les plus puissants de la Terre dans une grande bataille. Ça ne m'intéresse pas. On sait déjà, et on avait déjà fait une vidéo qui disait que normalement on devrait avoir un trio. Bah du coup c'est ce qu'il dit juste après, mais un trio composé de Shang-Chi, de Black Panther et de Captain America dans ce film-là, donc qui seraient donc les nouveaux entre guillemets Captain America, Steve Rogers, Iron Man et Thor. Alors est-ce que Thor arriverait dans ce film-là? En réalité je ne sais pas. Et vu le Thor qu'on a eu dans Thor Love and Thunder, je ne demande pas forcément sa présence, mais en réalité cela peut être possible. Plausible, pardon, j'ai oublié un L ou alors j'ai voulu dire possible. J'ai mélangé deux mots. Ce n'est pas très intéressant. Quoi qu'il en soit, dans ce film-là, déjà, il est réalisé par Destin Daniel Cretton, qui avait déjà réalisé Shang-Chi 1, qui devrait notamment travailler sur Wonder Man, sachant qu'il y a des news par rapport à Wonder Man, et je pense que ça, on en parlera peut-être un petit peu plus demain, comme ça on espace un petit peu plus les différentes vidéos. Mais il s'occupe aussi normalement donc de ce film-là et du film Shang-Chi. Donc il a beaucoup de choses à préparer pour l'avenir du MCU. Mais continuons un petit peu de lire tout ceci. Bien sûr, il y a un petit disclaimer, puisque on te rappelle que il faut avoir vu le film Ant-Man et la guêpe Quantumania. Et vous allez voir qu'en réalité, la rumeur que je vais t'évoquer dans cette vidéo a une incidence plus logique par rapport à ce que nous pouvions imaginer concernant le film Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. Mais si on descend un petit peu plus loin, un utilisateur de Twitter a souligné qu'Ant-Man et la guêpe Quantum Mania étaient anticlimatiques puisque tout le monde dans l'équipe d'Ant-Man a survécu à la bataille contre Kang le Conquérant. Pour rappel, Kang le Conquérant, et c'est ça qui est assez étrange, c'est qu'il nous disait « Ah, est-ce que je t'ai pas déjà tué, toi ? Non, je ne te connais pas. Mais oui, mais du coup, moi j'ai déjà tué avec un mec avec un marteau. Du coup, c'est toi ? Non, ça c'est Thor. Thor, on connaît sa puissance. Livrez-moi Thanos. Bring me Thanos. On connaît tout ça, d'accord? On sait à quel point il est puissant. Donc si Kang a déjà tué Thor, il n'aurait pas de problème à tuer les autres. Alors évidemment, là, c'est un petit peu plus complexe pour lui, il n'a pas la même technologie, il n'est pas forcément dans les conditions optimales afin de tuer tel ou tel personnage, mais il faut dire que même Hank Pym a survécu. L'acteur, pour rappel, c'est Michael Douglas, il a 78 ans. Juste pour vous prévenir, pour vous rappeler un petit peu l'âge de ce petit bonhomme. Mais bref. Donc, nous avons cet aspect de
On a Kang, qui est le plus grand méchant de l'univers Marvel actuellement, alors qu'avant on avait Thanos. Thanos, quand on le voit, il ridiculise le grand méchant du film Les Gardiens de la Galaxie. Tu le vois à la toute fin et tu comprends que c'est lui qui envoie les Chitauri sur Terre dans Avengers. De plus, tu le revois dans Avengers, l'ère d'Ultron avec le gant, etc. Tu comprenais que tout allait crescendo et que ça allait être incroyable. Là, pour le coup, on te précise que Kang, c'est un mec hyper puissant, mais il n'a pas fait face. Enfin, il n'a pas fait la différence face aux différents personnages donc, qui composent Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Mais selon Alex Perez, donc de The Cosmic Circus, dont on avait déjà parlé par ailleurs, d'ailleurs, lien en description, en gros, normalement, il y aurait pu avoir un décès dans le film, sauf qu'il le garderait, selon lui, pour Avengers 5. Et donc, d'après la liste de personnages de l'utilisateur de Twitter, il y a de fortes chances que Janet Van Dyne soit celle qui mordra la poussière dans Avengers 5, compte tenu son étroite collaboration donc avec Kang le Conquérant. Alors pour le coup, je suis pas forcément friand de cette idée-là. Ça peut être elle qui puisse mourir dans ce film-là, sauf que pourquoi est-ce qu'elle serait totalement connectée au Kang, puisque le Kang que nous avons dans Quantum Mania est supposé mort. Par ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous pensez qu'il est mort ou non. Et on en fera par ailleurs une petite vidéo qui arrivera ces prochains jours, ces prochaines semaines. Même si, personnellement, je pense qu'il est mort, il est possible qu'il puisse revenir parce qu'il y avait notamment des rumeurs, enfin en tout cas, il y avait, je crois que c'était Jonathan Majors qui en avait parlé en interview. Il avait dit que donc son personnage dans le film Quantumania était un Nexus. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, un Nexus, c'est un peu le point où va converger différentes réalités. Scarlet Witch est un Nexus, entre guillemets. C'est-à-dire que, oui, tu as plein de Wanda, mais tu n'as qu'une seule Scarlet Witch, qui est donc celle qu'on a connue dans le MCU de la Terre 616. Enfin, en tout cas, même si ce n'est pas réellement celle-ci dans le MCU, c'est comme ça qu'ils l'appellent dans le MCU. Donc c'est un peu complexe. Mais, du coup, apparemment, Kang, en tout cas Kang le Conquérant de Quantumania, serait la même chose. Donc ce serait lui, Kang le Conquérant, et les autres Kang. Et est-ce que ça se passerait comme ça? Est-ce qu'il est toujours en vie? C'est une question qu'on peut se poser. Mais, du coup, si on estime qu'il est mort, pourquoi est-ce que Janet serait la victime première? Puisque, si c'est un variant, il est totalement différent. Alors, peut-être pas physiquement, peut-être pas mentalement, mais évidemment, il y a des incointances. Il y a des endroits où ils ne sont pas forcément les meilleurs amis du monde ou les pires ennemis, puisqu'ils ne se connaissent pas nécessairement. Elle le connaît, mais elle connaît un variant de lui. Donc, évidemment, peut-être qu'elle sera un petit peu plus récalcitrante en connaissant justement les envies de Kang, puisque c'est un variant, donc il a supposément les mêmes attentes, la même volonté, la même direction, donc la Kang dynastie, entre guillemets, d'où le fait que le film s'appelle comme ça, et le fait qu'on te le mentionne dans Quantum Mania. Donc est-ce que ce serait elle qui, du coup, voudrait mettre un terme à cette dynastie qui commencerait à se mettre en place, et du coup, qu'elle se sacrifie? Je ne sais pas. Je ne sais pas, et en réalité, si elle meurt, ce ne serait pas du tout illogique, et ça me conforterait dans l'idée que ce n'est pas une si mauvaise idée que cela de n'avoir tué personne, si on voulait attendre la mort. Parce que je pense que dans les 4, oui, il y en a un qui va mourir à un moment donné, et s'il y en a un des 4 qui doit mourir, ce serait soit Janet, soit Hank Pym. La Guêpe, je ne pense pas. Ant-Man, en réalité, je ne pense pas non plus. Cassie, elle est trop jeune et elle arrive avec les Young Avengers. Si un des personnages doit mourir, c'est un des deux personnages les plus âgés, donc soit Janet, soit Hank Pym. En réalité, j'aimerais bien que ce soit Hank Pym, puisque Janet, elle a déjà eu beaucoup de problèmes, et que par la suite, on ait une Janet qui soit énervée du fait que Hank Pym soit décédé des mains de Kang, et que, boum, elle s'énerve, elle montre ses pouvoirs, puisque oui, il faut le rappeler que, normalement, Janet a des pouvoirs, hein. Elle guérit Ghost, alors que dans Quantumania, il n'y a rien de ça. Mais bon, on verra évidemment tout cela en temps voulu, mais c'est vrai que apparemment, donc, dans Avengers 5, on pourrait avoir la mort d'un des personnages de Ant-Man et la Guêpe Quantumania. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous imaginez par rapport à une mort certaine. Personnellement, je pense que c'est soit Hank Pym, soit Janet. Je ne pense pas qu'on partirait sur Ant-Man ni la Guêpe, parce que je pense que même si le personnage n'est pas incroyable, il est quand même apprécié des fans. La Guêpe, on s'en manque un peu, mais justement, il n'y aurait pas forcément cet impact. Là où Hank Pym, ça reste un personnage qu'on connaît depuis longtemps, bon, autant que la Guêpe, mais ça reste un personnage qui est bien implanté dans le MCU, c'est un gros acteur, etc. Donc, je pense que ça serait possiblement plus marquant. Ou même Janet, parce qu'elle, elle a le savoir de certains Kang, ou en tout cas, elle sait ce que lui a fait, etc. Donc, on verra. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me mettre tout cela dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, donc à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine, et je vais voir si je dois couper la musique. Je crois que oui. Boum, je l'ai coupé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en live tout à l'heure.
demain, après-demain, après-après-demain, tous les jours quasiment. Et je vous fais de gros bisous.